que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde et puis bonne année et bonne santé, c'est Margot avec vous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver après 2 semaines de pause. Merci d'être sur Westrack, il est actuellement 7h passé de 1 minute. J'espère que vous avez passé un bon week-end et de bonnes vacances si vous en avez eu et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine de reprise qui nous attend. Au programme, il y aura d'abord les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Isabelle pour la revue de presse du lundi. Mais il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le groupe rennais, Clavicule. Bon réveil à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, une stabilité des naissances en 2024 malgré une baisse nationale de la natalité. En ce tout début de mai 2025, le groupe hospitalier du Havre et l'hôpital privé de l'Estuaire ont dressé le bilan des naissances 2024. Un bilan plutôt positif avec une certaine stabilité des chiffres malgré une baisse des naissances au national et particulièrement en Normandie. C'est à minuit 37 que le groupe hospitalier du Havre, le GHH, a accueilli son premier bébé de l'année 2025. Ce bébé sonne le point final d'une année 2024 riche de 2824 garçons et filles pour le GHH doté d'une maternité de niveau 3. Un chiffre stable, commente Caroline Marette, sage-femme et responsable de la maternité à l'hôpital Monod à Montivilliers. Le GHH a en effet connu 2831 naissances, 31 naissances en 2023. Le schéma est similaire pour l'hôpital privé de l'Estuaire, l'HPE au Havre. Les naissances sont aussi stables avec 654 nouveau-nés en 2024 contre 653 en 2023, décrit Claire Saunier, sage-femme, responsable d'unité de soins à l'HPE. Entre 2017 et 2022, à l'HPE, les naissances sont passées de 646 à 780, avec en effet une chute de plus de 100 naissances entre 2022 et 2023, parce qu'il y a d'autres maternités de la grande région havraise qui connaissent des baisses importantes, précise-t-elle. Pour le GHH, des mères à la grossesse avec pathologie viennent accoucher à l'hôpital Monod, classé niveau 3. D'ailleurs, cette année, nous étions très bien classés dans le classement national du magazine Le Point, palmarès hôpitaux et cliniques 2024, à savoir 23e national pour la prise en charge des accouchements à risque, précise le service communication du GHH. D'autres mamans non concernées par une pathologie, mais peut-être plus stressées, peuvent venir chez nous pour être rassurées, estime Caroline Marette. Le Havre, les Mahorais du 76, une jeune association avec l'entraide au cœur. Plusieurs Mahorais ont pris part à la cérémonie d'hommage à Mayotte, lundi 23 décembre dernier au Havre. Parmi eux, des membres des Mahorais du 76, une jeune association basée dans la cité Océane. Je vais vous en dire plus sur sa création et les buts qu'elle poursuit. Entraide en Simaoré, la langue parlée à Mayotte, en plus du français, cela se dit Moussada, une des valeurs de la communauté mahoraise, qu'elle en soit Maoulida, 40 ans, lui-même mahorais établi au Havre depuis 2022, a dans les tripes. En mai 2024, le quadragénaire l'a mise en pratique en créant l'association Les Mahorais du 76, basée dans la cité Océane. La structure compte déjà une vingtaine d'adhérents, dont 9 étudiants et une 50aine de personnes gravitant autour. Son but, mettre l'accent sur les étudiants et les nouveaux arrivants, et pour les Mahorais établis depuis longtemps,
créer du lien au sein de la communauté autour d'événements, de repas, etc. Expose El Ansouar Maoulida, étudiant à l'Institut de formation d'éducateurs de Normandie, l'IFEN, après une reconversion professionnelle. Son diplôme d'éducateur spécialisé en poche, dans 6 mois, il retournera à Mayotte pour y travailler et retrouver sa famille. C'est sa propre expérience qui l'a amené à créer les Mahorais du 76, dont il est président. Les Mahorais du 76 fourmillent de projets, créer une épicerie solidaire pour aider les étudiants, un restaurant ouvert à tous pour découvrir le patrimoine culinaire de Mayotte et pouvoir aussi louer un F3 et un prix modique qui abriterait le siège et servirait aussi de dépannage pour l'hébergement d'urgence. L'urgence, c'est aussi celle des dons pour Mayotte que collecte l'association. Nous avons besoin de denrées non périssables, d'eau et de produits d'hygiène, précise El Ansouar Maoulida. Les Indés, la troupe d'improvisation du Jamel Comedy Club, investissent Maromme. Déjanté, interactif, rythmé, le spectacle des Indés est une bouffée d'air frais, un grand moment de rire pour tous les âges, à redécouvrir le 18 janvier 2025 sur scène à Maromme. Les Indés, c'est à l'origine d'une troupe de 3 amis d'enfance, Antoine Louchardi, JC Mullier et Nabil Daxen, qui décident de se lancer dans le spectacle d'improvisation. Rapidement rejointe par le jeune Aziz Abdourar, la troupe est repérée par le Jamel Comedy Club et enchaîne rapidement les tournées. Lors d'un spectacle des Indés, impossible de prédire ce qui va se passer. À mi-chemin entre improvisation et stand-up, le quatuor enchaîne les scènes avec humour, ironie et une répartie à toute épreuve. Les spectateurs sont toujours pris à partie, précise JC. Même si l'improvisation est le maître mot, les Indés proposent un vrai spectacle avec une trame, un début et une fin. Un moment de rire et de partage ouvert à tous. Nous avons un public incroyable, s'enthousiasme JC. Il est très mixte et multiculturel. C'est un bonheur de partager la scène avec des gens différents, mais venus rire ensemble. Je vous rappelle donc que c'est samedi 18 janvier à 20h30 à l'espace culturel Beaumarchais, rue de la République à Maromme, tarif unique de 25 €, réservation sur théâtralouest, tout collé sans accent.com. Lillebonne, les philatélistes organisent la bourse des collectionneurs dimanche 12 janvier 2025. Pour cette 33e édition, le club philatéliste de Lillebonne espère attirer de nombreux passionnés et curieux autour de collections diverses qui vont des timbres aux jouets anciens. Le groupement philatélique et cartophile Co-Vallée de Seine, le GPCCVS, en partenariat avec la ville de Lillebonne, organise la 33e édition de sa bourse annuelle des collectionneurs le dimanche 12 janvier 2025 à la salle des Aulnes de Lillebonne. Une 60aine de passionnés exposeront leurs timbres, cartes postales, pins, jouets et livres anciens. Le GPCCVS, créé en 1947, rassemble aujourd'hui plus de 40 adhérents avec toujours la même passion. Au cours des réunions mensuelles à Lillebonne et Port-Jérôme-sur-Seine, les nouveautés philatéliques sont distribuées, les passionnés s'échangent les informations qui leur permettront d'accroître leur collection. La bourse des collectionneurs est avant tout un temps d'échange et de transaction au cours duquel les passionnés de philatélie peuvent compléter leur collection. Dans la région, la notoriété de ce salon n'est plus à faire et comme l'affirme Alain Anfray, non sans une certaine fierté, nous avons maintenant des visiteurs qui se déplacent de très loin. Au-delà de cela, cet événement annuel est aussi pour l'association un moyen d'attirer de nouveaux adhérents. C'est une manifestation qui draine un grand nombre de collectionneurs et de curieux tout au long de la journée, reprend l'organisateur. Il faut préciser que c'est un des seuls salons de la région à proposer une entrée gratuite. Nous pouvons donc renseigner les visiteurs sur toutes les activités de l'association, rappelle-t-il. La bourse des collectionneurs du groupement philatélique et cartophile Co-Vallée de Seine, c'est donc dimanche 12 janvier de 9h à 17h30 à la salle des Aulnes à Lillebonne, buvette et petite restauration proposées sur place.
football, Ligue 1, le HAC ridiculisé sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Largement dominé par l'Olympique de Marseille, le Havre AC a subi une 12e défaite, son plus lourd revers de la saison, 1-5 ce dimanche 5 janvier 2025 au Vélodrome. Le HAC allait-il s'associer à cette révolte des petits, prendre l'aspiration de Saint-Étienne, tombeur de Reims 3-1, celle d'Angers, vainqueur de son duel avec Brest 2-0, ou même de Nantes, reparti de Lille avec un nul? Eh bien non, le club doyen n'a jamais existé au Vélodrome, ridiculisé qu'il fut tout au long de la soirée par des Marseillais en démonstration. Relégable et plombé depuis l'ouverture du championnat par une efficacité offensive moyenne, le HAC ne pesait pas bien lourd au coup d'envoi et pas un des 62 000 fans de l'OM présents n'imaginait autre chose qu'un succès en roue libre des Olympiens. Des Marseillais qui s'installèrent d'entrée dans le camp des Ciels et Marines, des Phocéens dont la passe à 10 ne fut interrompue que sur une tentative d'Ousni à la 7e. Si les hommes de Digard évoluaient avec discipline, à défaut de le faire avec une dose de talent, rarement, il ne parvenait à enchaîner 3 passes, à se donner un peu d'air. À l'heure de jeu, Rulli, le portier de l'OM, n'avait toujours pas eu un seul arrêt à effectuer quand son confrère du HAC, Desmas, dut s'incliner une 4e fois sur ce centre de Greenwood repris comme à la parade par Wahi, 4-0 à la 66e minute. En démonstration, les hommes de De Zerbi en remirent même une dernière couche par Garcia à bout portant qui marquera le 5e but à la 75e minute. Le HAC touchait le fond, seul Ayou de la tête et sous l'ovation du Vélodrome parvint à sauver l'honneur 5-1 à la 85e. C'est donc sous haute tension que se déroulera la prochaine échéance face à Lens dimanche prochain au Stade Océane à 15h. La matinée commencera avec un ciel très nuageux accompagné de quelques averses. Les températures matinales seront autour de 11 degrés avec un vent soufflant du sud à environ 34 km/h, pouvant atteindre des rafales de 55 km/h. Dans l'après-midi, le ciel restera couvert, mais les précipitations devraient cesser en début d'après-midi. Les températures atteindront jusqu'à 12 degrés et le vent restera soutenu. En résumé, la journée sera marquée par un temps couvert avec des averses en matinée et des températures comprises entre 11 degrés et 12 degrés. Le vent sera modéré à fort tout au long de la journée. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et il est moyen aujourd'hui. Et côté mer, maintenant, la marée basse surviendra à 9h47, atteignant 2,07 m. Dans l'après-midi, la marée haute se produira à 14h54 avec une hauteur de 7,6 m, suivie d'une marée basse à 22h14, descendant à 1,85 m. Les coefficients de marée pour cette journée sont de 72, indiquant des marées de moyenne amplitude. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, pour bien commencer la journée, on va écouter deux nouveautés pop et rock sur Westrack Radio. I Do It Out of Spite de I Don't Like Your Tone et Father John Misty avec She Cleans Up. Belle écoute, il est 7h13. Wasted to you, where you could have just said, fuck you. You left me wasted on the floor of my bathroom. Now simmer down, now simmer down, now simmer Now I
just before Good Friday Eve. Figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord, and got onto the teeth cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. What is the one about the female alien? Scarlet drives the Scottish countryside inside of a white van. Oh, I dreamt about it last night and it did my whole day in. Undid something when I'm never gonna touch that shit again. Cleaning up. Cleaning up. She cleans up. Cleaning up. I know just how this thing ends. Hallelujah, woman, they got me confused with him. Oh no, I get just how this thing ends. Hallelujah, baby, I know who butters my bread. When was the accident? Well, I presume you mean the condition of the silk kimono that didn't come cheap. Now, did you sit down in a crime scene? Just don't look between your knees. Man, it certainly looked. Did she at least get the movie cleaning up? Cleaning up. She cleans up. Cleaning up. Use your discretion so I don't have to use mine. I spent $100 on gas, baby. Let's just have a good time. How do you atone for your son? Now the rabbit's got the gun. She ain't joining you for dinner. Been on the menu too long. Cleaning up. Cleaning up. She cleans up. Cleaning up. I know just how this thing ends. Hallelujah, guess we gave it karma, feel the spin. Oh yeah, I know just how this thing ends. The agreement becomes aggressive and we do it all again. Take it from a demon, you can't say I never said. Take it from a demon that the devil don't protect his friends. Take it from a demon, he'll never work in this town again. Take it from a demon, he'll make sure an angel goes down next. I know just how this thing ends, but on the side just started made him rethink what he said. I know just how this thing ends. She has trouble reconciling thoughts with the things that she read. I know just how this thing ends. 100 billion babies born every morning in the moon. I know just how this thing ends. Man, I hope nobody messes with the one that kept it minimum. I know just how this thing ends. Show me politics of paper, people got it. I know just how this thing ends. It's a fucking breaking us some C'était Father John Misty à l'instant sur West Track. Il est 7h20. Alors, Chivita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, en ce moment, quand on regarde sur la carte, il y a un fort ralentissement au niveau de la Cour de la République au Havre, mais aussi au niveau de l'avenue du président René Coty à Harfleur. Mais sinon, sur l'ensemble, ça roule plutôt bien. Voilà, il y a ces 2 points rouges, mais ça reste fluide dans l'ensemble. Attention tout de même, juste avant d'arriver devant l'hôpital Jacques Monod sur la départementale 489,
ça ralentit un petit peu. Quand on regarde plutôt en ville haute maintenant, donc du Havre, Sainte-Adresse aussi, Fontaine-la-Vallée, Montivilliers, ça roule bien. Quand on continue sur la départementale 489, donc malgré le ralentissement au niveau de l'hôpital Jacques Monod, sinon sur l'ensemble c'est fluide ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, alors dans les deux sens, eh bien c'est fluide, que ce soit à l'arrivée comme au départ. Il y a un petit peu de monde sur les routes, forcément c'est la rentrée, mais ça reste fluide. À la jonction de la 29 et de la 131, c'est pareil. Au niveau du pont de Tancarville maintenant, attention donc sur la 131 juste avant l'entrée du pont de Tancarville, sur Saint-Jean-d'Aptaux, la Serlangue aux alentours de la départementale 982, il y a un fort ralentissement. Mais sur le pont de Tancarville en lui-même, ça roule bien ce matin. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt fluide. Notez quand même des petits ralentissements donc avant le pont de Tancarville, au Havre, avant le tunnel Génère ou encore au niveau de la départementale 489 avant l'hôpital Jacques Monod. Cela présage peut-être d'autres ralentissements qui vont s'intensifier au fil et à mesure de la matinée, donc soyez bien prudents et n'hésitez pas à lever le pied. Allez, c'est maintenant l'heure de la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année. C'est peut-être le moment de prendre des bonnes résolutions. Pourquoi ne pas veiller à l'utilisation des smartphones ? On constate en effet que le temps passé devant les écrans, en moyenne il y a 10 écrans par foyer, ce temps passé croît à mesure que les enfants grandissent. Et c'est justement des collégiens et des adolescents dont il est question dans un grand article de Télérama du 22 mai 2024. Alors, c'est surtout à l'entrée en 6e que, par exemple, un père de famille constate « Jusque-là, j'arrivais à préserver mes enfants des écrans. Quand on s'habitue à faire autre chose, on n'en réclame pas. Mais, à l'approche du collège, on ne maîtrise plus rien, car on dépend du choix des autres. Et c'est alors que la pression sociale devient l'ennemi numéro 1 du parent, et même peut-être de l'adolescent. Parce que certains adolescents, eux-mêmes, constatent qu'ils sont accros et qu'ils sont mal. Par exemple, la psychologue Sabine Duflot, membre du collectif Cause, collectif sur exposition écran, et autrice d'un ouvrage intitulé « Il ne décroche pas des écrans », est en train de converser, de discuter sérieusement avec un adolescent qui se plaint et demande finalement un sevrage. Alors, pourquoi sevrage ? On est tout de suite dans le domaine des drogues et effectivement, on a constaté que les écrans suscitent une sorte d'addiction. Par exemple, on répond à des notifications quotidiennes, on like, on partage une photo, on renvoie chaque jour des messages. Bref, les plateformes, souvent peu scrupuleuses, parviennent à rendre accro nombre d'utilisateurs. Il suffit de penser à la panique qui nous prend quand par exemple on doit se séparer de son téléphone ou de son smartphone ou qu'on le perd tout bonnement. Alors c'est Bruno Patino dans un ouvrage intitulé « La civilisation du poisson rouge » qui commence à expliquer, il dit « Ces sollicitations, à commencer par les likes et les commentaires, stimulent dans le cerveau le système de récompense aléatoire, un réseau de neurones qui libère de la dopamine, entraînant une sensation de plaisir. Et le principe est exactement le même que celui qui pousse les joueurs dans les casinos à dépenser leur argent, ou même une souris, un animal, à appuyer frénétiquement sur le distributeur de nourriture, même lorsqu'elle n'a plus faim, quand elle ne peut pas prévoir ce qui va en tomber ni en quelle quantité. Il existe un autre ressort de ce qu'on appelle donc la captologie, pour capter des addicts, la théorie de la complétude. Elle consiste à proposer un ensemble d'actions comme étant liées et devant être enchaînées sans pause.
Peu importe, explique Bruno Patino dans son ouvrage, la valeur de chaque action. Il n'y a de délivrance qu'à la fin de l'exécution de l'ensemble des tâches proposées. Et ce dispositif, par exemple, on le retrouve sur Netflix, parce qu'il permet aux internautes d'enchaîner les épisodes grâce à la fonction autoplay, sans qu'ils aient besoin de lever le petit doigt. De quoi transformer en addiction les habitudes d'autrefois, lorsqu'il fallait patienter une semaine pour retrouver sa série préférée à la télé. Allons plus loin, et c'est un professeur qui effectivement s'alarme parce qu'il constate en lettres modernes, ainsi, il dit « Avant, j'avais toujours une vingtaine d'élèves sur 35 qui lisaient en entier les œuvres intégrales sur lesquelles nous travaillions. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5 ou 6 par classe. Comment voulez-vous qu'un lycéen qui se bombarde le cerveau de 10 vidéos entre chaque cours ait la patience de lire Balzac, dont la narration se déploie sur des centaines de pages ?» Alors, des solutions sont proposées. Les médias, parce qu'on s'est rendu compte effectivement que peut-être l'accroissement du temps passé et les addictions sont sévères. Donc, les experts de la commission Écran ont publié un rapport baptisé « À la recherche du temps perdu » et ils l'ont remis au président de la République. Ce rapport constate que les médias sociaux présentent des éléments de conception de type addictogène qui, selon certains auteurs, doivent nous pousser à reconnaître l'existence de l'addiction aux réseaux sociaux. On sait déjà que les troubles du jeu vidéo font désormais partie de la classification internationale des maladies, mais il n'en est rien de la dépendance aux réseaux sociaux et autres plateformes. C'est un retard. En attendant, l'Union européenne a décidé de mettre les plateformes face à leurs responsabilités. Par exemple, le règlement sur les services numériques vise à réguler les accès en ligne des jeunes. Le Parlement européen a adopté un texte en décembre 2023 sur la conception addictive des services en ligne et la protection des consommateurs sur le marché unique de l'Union européenne. Et le collectif Cause, dont je parlais tout à l'heure, lui, a inventé 10 jours sans écran, de même qu'il a été inventé un mois de janvier sans alcool. Bonne semaine à vous. C'est une bonne résolution. Prenons-la peut-être. Au revoir. Bonne semaine. Pencil head.
turtle. I'm Achilles. I'm a 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 turtle. On vient d'entendre le titre Vices de Westphalia, une nouveauté rock dans la playlist Westrack Radio. Merci de votre fidélité, il est 7h35. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Dans cette chronique sport local, je vais vous parler de Normands au volant du rêve, direction le Dakar Classique. Ils viennent de Mont-Saint-Aignan et de Côtebec-les-Elbeuf, mais c'est sur les pistes d'Arabie Saoudite que leurs rêves prennent la poussière et le bitume. Denis Fercoq et Jean-Marc Loquenot, amis d'enfance et aventuriers dans l'âme, ont décidé de relever un défi d'un autre temps, participer au Dakar Classique 2025 à bord d'une légendaire Peugeot 205 restaurée de leurs propres mains. Une épopée mécanique et humaine qui sent bon l'huile de moteur et les souvenirs d'enfance. Le Dakar Classique, c'est une ode aux véhicules d'antan, un hommage aux lignes d'hier et aux exploits d'autrefois. Créé en 2021, l'événement est réservé aux modèles d'avant 2006, une sorte de voyage dans le temps où les nostalgiques croisent les passionnés, tandis que les voitures historiques retrouvent leurs lettres de noblesse. Cette année, une 205 attire tous les regards et pour cause, elle est unique. Le Dossard 762 porte fièrement les couleurs de la célèbre 205 Turbo 16 dans une interprétation soignée par Denis Fercoq, l'un des plus grands amateurs de ce modèle mythique. Avec une quinzaine de Peugeot 205 GTI passés entre ses mains, Denis connaît chaque boulon de cette voiture. Ancien mécanicien automobile devenu plaquiste, il a laissé parler son amour pour les voitures en la reconstruisant intégralement en partant d'une caisse nue. Sous le capot, un moteur turbo-diesel de Citroën Xantia taillé pour affronter les dunes de l'Anti-Quarter. Le résultat, une pièce unique qui fait tourner les têtes à Bichat, point de départ de cette aventure longue de 7246 km. Mais Denis n'est pas seul dans cette épopée. À ses côtés, Jean-Marc Loquenot, ancien motard et marchand d'auto à Rouen, qui voit dans cette aventure une manière de boucler la boucle avant une retraite bien méritée. C'est l'occasion de clôturer 35 ans d'activité en beauté, confie le futur retraité de 65 ans. Sourire en coin et passion intacte. Ensemble, les deux amis ont écumé les raids africains avant de se lancer ce défi ultime, partager un habitacle et vivre la course de l'intérieur. Dans cette épreuve, où vitesse rime avec régularité, il faudra respecter une moyenne imposée et naviguer avec précision, une discipline que les deux Normands ont préparée avec soin. Ça passe ou ça casse, plaisante Jean-Marc, mais derrière les sourires et la légèreté se cache un immense défi, affronter le désert, sa chaleur écrasante et ses pièges sablonneux, une aventure hors du temps mais surtout hors norme. Le 17 janvier 2025, à Choubaïta, au cœur de l'Anti-Quarter, les deux amis espèrent franchir la ligne d'arrivée main dans la main, bouclant non seulement une aventure incroyable, mais aussi une histoire d'amitié forgée sur le bitume et les sentiers d'un désert éternel. Parce qu'au fond, le Dakar Classique, c'est ça, l'ivresse des défis, le plaisir des retrouvailles et la magie de vivre ses rêves à toute vitesse, ou presque. Avant de faire de nouveau un point sur les actualités locales, je vous propose d'écouter Act of God, un titre de Gossip sorti l'année dernière. 7h39 sur Westrack.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, une stabilité des naissances en 2024 malgré une baisse nationale de la natalité. En ce tout début d'année 2025, le groupe hospitalier du Havre et l'hôpital privé de l'Estuaire ont dressé le bilan des naissances 2024. Un bilan plutôt positif avec une certaine stabilité des chiffres malgré une baisse des naissances au national et particulièrement en Normandie. Le Havre, les Mahorais du 76, une jeune association avec l'entraide au cœur. Plusieurs Mahorais ont pris part à la cérémonie d'hommage à Mayotte, lundi 23 décembre 2024 au Havre. Parmi eux, des membres des Mahorais du 76, une jeune association basée dans la cité Océane, qui fourmille de projets comme la création d'une épicerie solidaire pour aider les étudiants ou encore la location d'un F3 pour abriter le siège de l'association et qui servirait pour l'hébergement d'urgence. Les Indés, la troupe d'improvisation du Jamel Comedy Club, investissent Marôme. Déjanté, interactif, rythmé, le spectacle des Indés est une bouffée d'air frais, un grand moment de rire pour tous les âges. À découvrir samedi 18 janvier 2025 à 20h30 à l'espace culturel Beaumarchais, rue de la République à Marôme. Tarif unique de 25 €, réservation sur théâtralouest.com, tout collé et sans accent. Lillebonne, les philatélistes organisent la bourse des collectionneurs ce week-end. Pour cette 33e édition, le club philatéliste de Lillebonne espère attirer de nombreux passionnés et curieux autour de collections diverses qui vont des timbres aux jouets anciens. Rendez-vous donc dimanche 12 janvier de 9h à 17h30, salle des Aulnes de Lillebonne. Et enfin, football Ligue 1, le HAC ridiculisé sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Largement dominé par l'Olympique de Marseille, le Havre AC a subi une 12e défaite, son plus lourd revers de la saison, 1-5 ce dimanche 5 janvier au Vélodrome. La matinée débutera sous un ciel très nuageux accompagné de quelques averses. Les températures avoisineront les 11 degrés avec un vent de sud soufflant environ 34 km/h et des rafales pouvant atteindre 55 km/h. Dans l'après-midi, le ciel restera couvert, mais les précipitations devraient s'arrêter en début d'après-midi. Les températures grimperont jusqu'à 12 degrés et le vent restera soutenu. En résumé, la journée sera dominée par un temps couvert, des averses limitées à la matinée et des températures comprises entre 11 degrés et 12 degrés, accompagnées d'un vent modéré à fort. Concernant la qualité de l'air, l'indice fourni par Atmo Normandie indique un niveau moyen pour aujourd'hui. Du côté maritime, la première marée basse aura lieu à 9h47 avec une hauteur de 2,7 m. L'après-midi, la marée haute est prévue à 14h54 avec une hauteur de 7,6 m, suivie d'une marée basse à 22h14 descendant à 1,85 m. Les coefficients de marée sont de 72 indiquant une amplitude moyenne pour la journée. Place à la musique maintenant, dans un instant The Heart des New-Yorkais Lip Critic et nous on se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie de ce soir. Bon début de journée sur Westrack, il est 7h46. The heart
Hit Critique à l'instant sur Westrack, il est 7h49. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, tout de suite, on va faire l'agenda sortie. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la grande vente au kilo de vêtements de seconde main. La Mal Vintage organise un grand déstockage avant le réaménagement de la boutique et la création de nouveaux espaces. Spécialisée dans la vente de vêtements de seconde main de qualité depuis bientôt 3 ans, la Mal Vintage poursuit son développement en créant un espace dépôt-vente. Une autre partie de la boutique, bientôt réaménagée, sera prochainement et de façon permanente dédiée à la vente au kilo. Nathalie, la gérante du magasin, organise donc un grand déstockage afin de créer ces nouveaux espaces. Plusieurs milliers de pièces de marque et de qualité pour hommes et femmes seront mises en vente au prix de 28 € le kilo. Jeans, pantalons, robes, jupes, chemises, chemisiers, t-shirts, polos, pulls, vestes, manteaux, cabans, cuir, streetwear, Y2K, Converse et Vans seront ainsi proposés au kilo durant encore toute cette journée. Un rassort sera effectué jusqu'à épuisement des stocks, une manière éco-responsable de s'habiller à petit prix. Donc la Mal Vintage, c'est 23 rue Louis-Philippe au Havre, vente au kilo encore aujourd'hui de 10h à 18h sans interruption. Et puis sinon, pour les fans de poker, ce soir, rendez-vous 51 rue Pierre Semard pour une soirée poker Red Cactus à 19h30. Très bonne ambiance en perspective et en plus, les tournois sont gratuits. Il est 7h50 sur Westrack, presque 51. Il nous reste donc encore quelques minutes ensemble et c'est parfait car je voulais qu'on écoute un titre du groupe rennais Clavicule, la découverte musicale Ferrarock de cette semaine mais aussi la première de l'année. Et j'ai choisi le titre In Decline. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Et voilà, il est maintenant l'heure de se dire au revoir. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. On se retrouve donc demain de 7h jusqu'à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, c'est Lucie qui prendra le micro jusqu'à midi. En attendant, portez-vous bien et bonne journée à l'écoute de Westrack Radio. On se quitte en musique avec Citywide de Family Vision. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. Belle écoute. Which one of these places needs two gardens?